Quand les députés s'attaquent à leur propre système de retraite. Au nom de la séparation des pouvoirs, seuls les députés peuvent modifier leur système de retraite. Un groupe de travail a donc été créé en juin sur la question. Et en ce jeudi, le président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, dévoile ses propositions. La retraite des députés s'aligne presque sur le régime général. Explication de Chloé Buffard. Depuis lundi, la rumeur circulait sur le net. Les parlementaires ne voudraient pas toucher à leur régime de retraite. Faux, répond Bernard Accoyer. Il y aura bien une réforme sur la base des propositions du groupe de travail mis en place en juin. C'est un changement qui vise à faire en sorte que le dispositif des pensions vieillesse des anciens députés soit au plus près du régime général, et même du régime des fonctionnaires. Il y aura dès le 1er janvier une baisse de près de 8% des pensions servies et il y aura aussi un alignement sur toutes les réformes demandées aux Français, bien entendu, quant à l'âge de départ, quant au niveau de cotisation, quant aux annuités. Mesure symbolique, dès le 1er janvier, les pensions vont baisser de 8%. En moyenne, un député touche 2 500 € par mois de retraite. L'objectif, c'est de rapprocher le système des parlementaires du régime général. Comme pour les Français, l'âge légal de départ à la retraite sera repoussé à 62 ans. Fini le très avantageux système de double cotisation. Il permettait aux députés de toucher 1 500 € de pension dès le premier mandat et d'obtenir une retraite à taux plein en seulement 20 ans. Mais les députés pourront continuer à cotiser double pendant leurs 2 premiers mandats. Il y aura aussi un dispositif facultatif destiné à compenser, comme dans tous les parlements du monde, l'interruption de carrière, l'interruption de constitution de retraite, les difficultés de retour à l'emploi, alors que le mandat moyen, la durée moyenne d'un mandat de député est de 7 ans. Enfin, les ministres ne pourront plus percevoir leur pension de député pendant qu'ils sont au gouvernement. Ces propositions seront soumises le 27 octobre au bureau de l'Assemblée, composé du président, des vice-présidents et des questeurs, tous partis confondus. Alors Christine Boutin, si mes calculs sont bons, vous avez été députée pendant 20 ans, vous avez donc au bout de 20 ans droit à une retraite à taux plein, comme si vous aviez cotisé 37 ans et demi. Cette période va être bientôt révolue, vous pensez que c'était intenable, cet avantage des députés? Écoutez, je pense qu'actuellement, dans la pénurie dans laquelle nous sommes, il est normal que tout le monde fasse un effort, je trouve ça tout à fait normal. Mais regardez, moi j'ai eu la chance, ou peut-être j'ai sacrifié un certain nombre de choses pour être parlementaire pendant 20 ans, parce que ce n'est pas le hasard non plus qui fait que pendant 20 ans, on donne toute sa vie, jour et nuit, dimanche compris, en ayant l'aléa de l'élection. Comme beaucoup de métiers, enfin, c'est un métier rémunéré finalement, comme beaucoup de professions. Oui, mais là, vous avez aussi les dissolutions, vous avez beaucoup de choses. La précarité de l'emploi. Il y a une précarité de l'emploi qui est évidente. Et aussi, je pense, honnêtement, un regard, ce qui est normal, du reste, moi j'aime beaucoup ça, mais un regard de toute la société sur tous vos faits et gestes, je pense qu'un parlementaire a beaucoup moins de liberté dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, que n'importe quelle autre personne. Et quand vous voyez M. Accoyer, qui rappelle qu'un député, la moyenne, moi j'ai eu de la chance, j'ai travaillé, c'est peut-être pas uniquement la chance, mais j'ai eu plus de 20 ans de vie parlementaire, mais la moyenne c'est 7 ans, à peine. Il reste 7 ans, je crois que c'est 6 ans et 3 mois. Mais donc, voilà, je veux dire, c'est aussi... pour les sénateurs. Il va falloir trouver, vous savez, il va falloir trouver aussi des hommes et des femmes qui aient de la négation pour se lancer en politique. Il faut faire attention aussi à ça, c'est le coût de la démocratie.